Aujourd'hui dans Rockclap, on va parler d'un homme qui est passé de ça à ça. Vous l'avez compris, on va parler de Frédéric Vasseur. Mais alors pourquoi s'intéresser à ce cas-là quand on peut parler de Christian Horner ou de Toto Wolff? Eh bien vous allez le comprendre. Pour vous donner un ordre d'idée simple, Fred Vasseur a lui-même créé sa propre écurie de voitures de course. Et elle est encore aujourd'hui dans l'antichambre de la Formule 1, la Formule 2. Pas mieux, il n'y a pas mieux dans les catégories juniors. Il a aussi formé et lancé un bon nombre de jeunes talents qui sont passés depuis le plus jeune âge sous sa direction et qui sont encore aujourd'hui dans le paddock. On pense à Jamie Green, Lewis Hamilton, Paul Di Resta et encore Romain Grosjean. Voilà, donc on est à peu près sur ce niveau de talent et de vista. Vous allez voir le niveau qu'il faut pour être le directeur d'une écurie de Formule 1 si c'est votre rêve. Et pour cet exemple-ci, c'est pas le directeur de n'importe quelle écurie. Non, c'est celle du cheval cabré, de Ferrari. Alors, on va commencer par la base très simplement. Comment, en ayant grandi dans une petite bourgade de France dans l'Essonne, on peut passer à devenir le directeur d'une des écuries les plus influentes et les plus importantes du monde du sport automobile, Ferrari. Hop hop hop, vraiment n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, même à partager si vous le pouvez, ça aide énormément la chaîne, ça nous aide aussi pour le référencement et ça va nous aider surtout à faire du meilleur contenu pour la suite. Merci beaucoup. Frédéric Vasseur est né le 28 mai 1968 à Draveil, en Essonne. Ni son père ni sa mère ne sont particulièrement amateurs et encore moins connaisseurs du monde du sport automobile. Il n'est donc pas, comme Obélix, tombé dedans quand il était petit. Non, lui, à 3 ou 4 ans, la F1 ça ne m'intéressait pas du tout, mais vous le verrez, ça viendra plus tard. Plus tard oui, mais pas trop tard. À 9 ans déjà, Frédéric Vasseur rentre pour la première fois dans un karting. Il se prend autant de passion pour l'esprit de compétition que pour le sport lui-même. Mais sans le niveau nécessaire, sans l'apprentissage et la formation, qui demandent énormément de temps et d'énergie, il ne pourra jamais prétendre à un bac en F1. Loin des circuits, ce sont les études qui vont lui confirmer sa passion pour le sport auto et lui prouver sa valeur dans la technique pour construire les voitures. Il entre à l'ESTACA, l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, et là, pour Frédéric, c'est le paradis. Vous vous imaginez une seule seconde dans une école où vous passez des heures à apprendre comment construire et optimiser des moteurs, à comprendre l'aérodynamisme des véhicules et à plonger dans les dernières technologies de pointe. Frédéric était comme un poisson dans l'eau. Les cours de mécanique, de physique et d'électronique n'étaient pas seulement des matières à étudier, mais des outils pour réaliser son rêve, travailler dans le sport automobile. Pendant ses études, Frédéric Vasseur travaille avec Didier Panissier, fondateur de l'écurie de Formule Renault, ASM. Diplômé de l'ESTACA en 1995, alors à 27 ans, il prendra l'année suivante seul la tête de sa première écurie de sport automobile. Alors là, vous avez bien entendu, à 28 ans, Frédéric Vasseur est devenu directeur de sa première écurie de sport automobile. En fait, c'est très simple. Dès sa sortie d'études, Didier Panissier a créé une branche de rallye pour l'ASM et Frédéric va reprendre lui tout seul la branche circuit. Ça serait déjà suffisant pour beaucoup, mais en plus de ça, dès sa première année à la tête de l'équipe, il décide de changer de compétition pour monter au niveau supérieur. Il passe de la Formule Renault au championnat de France de Formule 3. Mais pour Frédéric, entrer dans une compétition ne lui suffit plus. Lui, il veut la gagner, et ça rapidement. Il va la gagner en 1998, soit 2 ans après avoir lancé la marque. Puis en 2002, pour la dernière édition de la compétition. Bon, on peut faire déjà un petit point d'étape si on le veut. En 2003, le championnat de France de Formule 3 disparaît pour laisser place au championnat d'Europe de Formule 3. La Formule 3 Eurosérie. C'est une compétition qui est encore et toujours plus relevée dans la carrière de Fred Vasseur et qui va lui donner beaucoup plus de mal, quitte à jouer sa carrière. Non, c'est faux, pas du tout. En 2003, pour la première saison avec ASM F3, il termine à la 2e place du championnat sur 15 écuries. Après cette première saison à se jauger, Frédéric Vasseur et l'ASM nouent un partenariat avec Mercedes et Toto Wolff. Oui, déjà ils se sont rencontrés, et ensemble, main dans la main, ils vont conquérir 4 fois le championnat d'affilée, avec comme pilote des noms qui résonnent encore dans les compétitions. Jamie Green, Paul Di Resta, Romain Grosjean, et surtout Lewis Hamilton. En 2004, Frédéric Vasseur s'associe à Nicolas Todt, le fils du célèbre ex-directeur de course Jean Todt. Ils unissent tous les deux leurs forces pour créer ART Grand Prix. On peut parler de continuité avec ASM, mais cette fois-ci, il veut encore développer ses ambitions. Après avoir gagné la Formule Renault puis la Formule 3, ART Grand Prix va entrer dans l'antichambre de la compétition reine du sport automobile, le nouveau championnat du monde de GP2 série créé en 2005 et qui deviendra ensuite, et plus connu, la Formule 2. D'ailleurs, maintenant qu'on y est, beaucoup doivent se demander de quoi sont les anagrammes ASM et ART. Automobile Research Technology, Automobile Sport Management. Eh ben non, pas du tout. Frédéric lui-même l'a dit plusieurs fois en interview, ces deux anagrammes ne veulent rien dire du tout. Parlons donc de 2005. Cette année-là, pour la première saison de ART Grand Prix en Formule 3 et en GP2, l'écurie rafle tout.
Lewis Hamilton en Formule 3 écrase la concurrence et finit largement premier du championnat, avec à la deuxième place Adrian Sutil, l'autre pilote ART, et en GP2, c'est la même histoire. Nico Rosberg écrase la concurrence pour ART. Il sera imité l'année suivante par son remplaçant Lewis Hamilton, qui emportera lui aussi le championnat sous la bannière française. Faisons un bond dans le temps, et assez important. En 2016, le championnat du monde de GP2 est abandonné. En 12 saisons, Frédéric Vasseur et son équipe auront gagné 4 fois le championnat du monde constructeur et pilote. Ils auront fait émerger des pilotes tels que Nico Hülkenberg et Stoffel Vandoorne. Dites-vous qu'en 2010, Frédéric Vasseur a lui-même répondu à un appel d'offres de la FIA pour intégrer ART Grand Prix en Formule 1. Malheureusement, sans fonds nécessaires, cette idée ne pourra jamais voir le jour. Avant d'en arriver en F1 et chez Ferrari, Frédéric Vasseur a fait de nombreux allers-retours entre les différentes compétitions. Formule 2, Formule 3 et GT1. Mais il ne faut pas oublier que le directeur d'écurie passionné de nouvelles technologies est aussi allé se former en Formule électrique. Dès 2010, alors que le championnat du monde de Formule 1 n'allait commencer qu'en 2014, Vasseur fonde Spark Racing Technology. C'est un manufacturier de composantes moteurs et châssis pour les formules électriques et qu'il va implanter dans l'Essonne, dans sa région natale. Il va lui-même participer à convaincre Jean Todt, qui était à l'époque le président de la Fédération internationale du sport automobile, pour créer cette compétition. En 2014, pour l'arrivée de la FE, c'est Spark qui construit les châssis des voitures de toute la compétition. Cette année-là, le premier vainqueur de l'histoire de la catégorie s'appelle Nelson Piquet Jr. et il roule dans une Spark Renault SRT01. Comme par hasard. En 2016, Frédéric Vasseur rejoint enfin la Formule 1 avec l'équipe Renault Sport F1 Team en tant que directeur de la compétition. Cependant, des divergences stratégiques avec la direction de l'équipe le poussent à quitter son poste, après seulement une saison. Mais vraiment, alors là ne vous en faites pas du tout pour lui, c'est que le début de son histoire en Formule 1, puisqu'il va signer chez Alfa Romeo. En effet, en 2017, Frédéric Vasseur prend les rênes de l'équipe Alfa Romeo, plus connue aujourd'hui sous le nom Sauber F1 Team, et demain sous le nom d'Audi. Sous sa direction, l'équipe renoue avec des performances et attire des pilotes de renom. On pense notamment à Kimi Räikkönen. Frédéric Vasseur, en peu de temps, va réussir à stabiliser l'équipe et même à la faire progresser, malgré des ressources qui sont très limitées par rapport aux autres géants de la F1. Il termine même sa dernière saison avec l'écurie à la 6e place du championnat. Presque un exploit pour une équipe avec aussi peu de budget. Aujourd'hui, on connaît tous Frédéric Vasseur avec sa tunique rouge. Il est bien entendu le nouveau team principal de Ferrari et il continue de se battre chaque week-end pour hisser son équipe sur les plus hautes marches du podium. Sa passion, son expertise et sa détermination font de lui une figure respectée et incontournable des paddocks de F1. Sa relation avec Charles Leclerc nous fait oublier les choix contestables, autant stratégiques que techniques, des dernières saisons de l'écurie rouge. Le GP de Monaco, remporté par Charles Leclerc, a été pour lui et pour toute l'équipe une véritable impulsion dans cette saison. Il a réussi à s'entourer d'ingénieurs et de stratèges de grande qualité. La voiture se développe bien et l'année prochaine, le septuple champion du monde viendra épauler l'équipe rouge. Vous savez, c'est Lewis Hamilton. Nous verrons donc ce que donnera le duo Lewis Hamilton-Charles Leclerc avec à leur tête Frédéric Vasseur qui doit avoir hâte de retrouver le goût de champagne qu'il a toujours connu dans sa carrière. Voilà les amis, c'était l'histoire de Frédéric Vasseur. Un homme qui a su laisser sa marque dans le sport automobile à travers les décennies et les catégories. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et de me dire en commentaire quelle histoire vous voudriez entendre la prochaine fois. C'était Outlap, à bientôt tout le monde.